Toujours la même chose avec lui. Hélène? Mon Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux m'entendre? Arnold, où est-il? Dirais. Je ne comprends pas. Arnold. Arnold. Vous faites encore l'amour? Non, c'est terminé. Tu peux pas essayer de parler avec elle? Pourquoi faire? Ça mènera à rien. Elle ne veut plus de moi. Je croyais qu'elle avait trouvé auprès de toi la tranquillité, le havre de paix dont elle avait besoin. Oui. Oui, j'avais cru moi aussi, au début. Allez, à la tienne. Ça doit être mon père. C'est son heure. Il va promener le chien. Viens, Lucie. Bonsoir, papa. Jamais ta mère n'aurait osé me servir un repas pareil. Arnold est là. Ah, et qu'est-ce qui nous vaut cet honneur? Bonsoir, monsieur Grohl. Bonsoir. Heinz m'a parlé de l'accident. C'est la main droite. Non, la gauche. C'est en voulant ranger le grenier que je me suis fait ça, un clou dans une planche, un clou rouillé. Tu prends le dernier avec nous? Le chien est déjà parti. Peut-être à tout à l'heure. Bonsoir, monsieur Grohl. Bonsoir. Rocher. Rocher. Il a pris un coup de vieux. L'autre jour, il a grillé un feu rouge au carrefour. Il refuse d'admettre qu'il vieillit. 3 jours de filature avec le défraiement. C'est ton client qui pêche, je suppose. Et le restant, ce sont des avances et des frais divers. Et ça, c'est quoi? 180 marques de bar et de restaurant? Non, j'avais invité la fiancée de ton client à boire un pot pour la mettre en confiance. Ton charme ne suffit plus? Heinz? Oui? Non, je m'en souviens pas. Qu'est-ce que vous dites? La voisine? C'est épouvantable. Vous avez appelé la police? Et son mari, est-ce que vous avez pu le joindre? Bon, ben, je me mettrai en rapport avec lui. Je vous remercie de m'avoir prévenu. Au revoir. Il paraît que c'est pas une bonne nouvelle. Une de mes clientes. Je la conseillais depuis près de 10 ans, aussi bien dans ses affaires que dans sa vie privée. Elle vient de mourir assassinée.
Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Des boîtes anciennes en argent. Une collection d'une grande valeur. D'abord, vous avez entendu le cri, ensuite le coup de feu. Oui. À quelle heure? Je crois qu'il était 9 heures. Je veux voir ma mère. Désolé, il faudra attendre un peu, Écoutez, vous n'avez pas le droit... Qu'est-ce qu'il y a encore? Un jeune homme ne veut pas comprendre, je fais ses... C'est mon fils, Peter. Laissez-le entrer. Je t'ai cherché partout dans la maison. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, j'ai vu les voitures de police. Est-ce que c'est Hélène? Oui. Elle est... Et Madame Burig, votre voisine, est morte. Urban, police judiciaire. Puis-je vous demander où vous étiez ce soir entre 6 heures et maintenant? Chez moi, à la maison. J'y ai passé la soirée. Vous n'avez pas entendu un coup de feu? Je me suis installé une chambre dans la cave. J'y écoute de la musique. Ah, je comprends. Et Arnold? Vous voulez dire Monsieur Burig? Oui. Vous avez pu le joindre? Avant de mourir, Madame Burig a dit quelque chose à votre mère. Dites-lui. Elle a dit... Arnold... Et tiré. Et elle a répété... Arnold... Arnold... Avez-vous une idée de ce que Madame Burig a voulu dire? Non. Dis-moi, j'espère que tu as au moins quelqu'un pour te consoler de temps en temps. Tu veux parler d'une autre femme? Oui, puisque c'est fini entre vous deux. Non, non, j'aime autant pas parler de ça. On te raccompagne, faut que je ferme derrière toi. Les affaires ont un peu repris dernièrement, je crois. Oui, c'est vrai. Ouchi, au pied, Ouchi. Veux-tu venir ici? Ouchi, veux-tu arrêter tout de suite? Ouchi, t'es folle, enfin. Ouchi, non, poussez. Un autographe d'Ouchi. Elle tape à l'upé, dis donc. Ça n'a aucune importance, l'impair était bon pour le peinturier. Je pense pouvoir te passer bientôt une commande. Ah, c'est gentil. Je te laisse pas abattre. Salut Bundy de ma part. Au revoir, monsieur Grohl. Au revoir. Les amitiés à Hélène. Je n'y manquerai pas. Pourquoi est-il venu te voir? Pour rien. Peut-être qu'il s'ennuyait. Tu veux dire, il nous a fait l'immense honneur de se souvenir de nous? Sans blague, il se prend pour qui? Vous êtes monsieur Burig? Oui, qui êtes-vous? Que faites-vous chez moi? Commissaire Urban, police judiciaire. Où est ma femme? Que s'est-il passé? Je ne peux rien vous dire. Nous commençons seulement l'enquête. Oui. Monsieur Burig, votre prénom est bien Arnold. Oui. Où avez-vous passé la soirée? Chez mon copain Grohl. De quelle heure à quelle heure y étiez-vous? De 8 heures jusqu'à j'en reviens à l'instant, quoi. J'ai dû le quitter. Il y a une demi-heure. C'est important pour vous? Très important.
Tu as lu les journaux? Pour Hélène? Mon père me l'a dit tout à l'heure. J'essaie d'appeler Arnold depuis 1 heure, mais personne ne répond chez lui. Mais pourquoi veux-tu appeler Arnold? Parce que je veux lui dire que nous sommes désolés et que s'il avait besoin de nous. Moi, je trouve que tu t'inquiètes un peu trop pour lui. Mets-toi à sa place. Imagine que tu rentres à la maison et que tu vois ça. Il t'a rien dit hier? Qu'est-ce que tu veux qu'il me dise? Qu'elle se sentait menacée, ou je sais pas, moi. Désolé, j'en sais pas plus que toi. Enfin, vous avez bien passé la soirée à bavarder, non? Tu peux me répondre, Heinz. Arnold est bienvenu hier soir. Bonjour. Bonjour. Vous venez de chez vous, monsieur Burig? Non. La police vient de m'appeler, elle vous cherche partout. Ils ont trouvé quelque chose? Asseyez-vous. Il y a une certaine confusion à cause du principal témoin. L'ami chez qui vous avez passé la soirée. Est-ce que vous auriez pu donner un nom erroné à la police? Mais non, je n'aurais pas pu me tromper. Le nom enregistré par la police est le suivant, Karl-Heinz Grohl, Langenfelder Strasse. Oui, c'est mon ami Heinz. Lors de l'enquête judiciaire, votre ami a déclaré avoir reçu un appel de votre part la veille du soir du meurtre, annonçant votre visite pour le lendemain soir. Or, il déclare que vous n'êtes pas venu. Écoutez, enfin, il n'a pas pu vous dire ça. Il sait parfaitement que j'ai passé la soirée chez lui. J'ai apporté une bouteille de cognac et nous avons pris quelques verres en bavardant. Il ne peut pas ne pas s'en souvenir. Monsieur Grohl affirme avoir passé la soirée en question seul et qui plus est, son père confirme cette déclaration. Je ne veux pas vous alarmer, monsieur Burig, mais la situation n'est pas brillante. Excuse-moi, mais... Je sais. Oh, c'est affreux. Heinz est là? Non, il a pris la voiture. Tu veux entrer un instant? Merci. Son père est sorti aussi? Non, il doit être à l'imprimerie. Heinz t'avait-il salué de ma part? Non. Donne-moi ton manteau. Oui. Mais t'a-t-il dit que j'étais passé? Non. Il a dit que tu n'étais pas venu et qu'il avait été fâché de t'attendre. C'est vrai que tu aurais pu le prévenir. J'étais là, debout à côté de la fenêtre. Et lui était sur le canapé. J'avais apporté une bouteille de cognac et nous l'avons bu. Tu n'aurais pas par hasard trouvé une bouteille vide? Non. Il a emmené toutes les bouteilles vides quand il est parti chercher des œufs ce matin. C'est quand même bizarre. C'était une soirée normale. Les conversations habituelles, on parlait de la pluie et du beau temps. Tu étais présente quand la police l'a interrogé? Non, ça s'est passé dans l'atelier. Pourquoi il fait une chose pareille? Il m'en veut ou quoi? C'est à croire qu'il me déteste. Ça doit être ça, il me déteste. Il me dit toujours que tu es son ami. Et il en a peu. S'il maintient la déposition qu'il a faite,
Ma situation n'est pas très brillante. Mon Dieu. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Heinz. Arnold, je suis vraiment désolé. Merci. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que tu peux compter sur moi. Oui, j'ai besoin de quelque chose. Oui? Dis-leur la vérité. Dis-leur que j'étais là hier soir. Écoute, si tu m'avais prévenu que tu avais des difficultés, que tu avais besoin d'un alibi, j'aurais pu m'arranger, j'aurais essayé, mais quand la police s'est présentée pour m'interroger, je leur ai dit la vérité. Qu'est-ce que tu veux? Je regrette. Mais enfin, tu regrettes quoi? Je regrette que tu aies des ennuis. Grâce à toi. Pourquoi dis-tu ça? Heinz, j'étais bien ici. Tu le sais parfaitement. Je sais que je t'ai attendu et que tu n'es pas venu. Je n'ai rien d'autre à dire. Non, attends. Tes affaires marchent mal, c'est peut-être ça. Tu veux me mettre sous pression? Tu veux quoi? De l'argent? La vérité vaut combien pour toi? 20 000? 50 000? Combien? Tu vas hériter d'un paquet maintenant que ta femme est morte. Oui, oui, j'aurai de quoi payer. Oui, mais moi, je suis pas à vendre. Menteur de bas étage, tu me dégoûtes. Tu m'as toujours dégoûté. Et vous ne m'avez pas vu non plus, hein? Y a-t-il un monsieur Burig ici? Oui, c'est moi. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Veuillez nous suivre. Qui est le juge chargé de l'affaire? Le président Zander. Mais avant d'aller le voir, je voudrais vous informer du motif de l'arrestation. J'allais vous en prier. Après vous. Merci. Asseyez-vous, maître. Alors, vous savez, j'ai été assis toute la matinée au tribunal, je préfère rester debout. Voilà. La preuve numéro 1. Nous n'avons trouvé aucune trace d'effraction, ni aux fenêtres, ni aux portes, indiquant que le meurtrier venait de l'extérieur. Nous avons donc conclu que le meurtrier, n'ayant pas commis d'effraction, devait se trouver à l'intérieur de la maison, parce que c'est là qu'il habite. Le malfaiteur aurait pu tout aussi bien s'introduire d'une autre manière, en tirant par exemple tout simplement la sonnette, et la victime lui aurait ouvert sans méfiance, voyant un ami devant la porte. Un ami ou une connaissance, enfin quelqu'un de familier. Preuve numéro 2, la victime a prononcé 2 mots avant de mourir. Tiré et Arnold. Nous retenons ces mots en tant que preuve contre votre client. Ces mots signifient, enfin pour moi, qu'elle appelait son époux. En cet ultime instant, elle désirait l'avoir auprès d'elle. Preuve numéro 3. Votre client prétend avoir passé la soirée du meurtre chez un vieil ami. Or, cet ami nie catégoriquement avoir vu M. Burig pendant la soirée en question. Croyez-vous que M. Burig rentrerait à la maison après avoir commis le meurtre, c'est-à-dire après avoir eu 1h30 à sa disposition, sans avoir préparé un alibi qui tienne le choc au-delà de 24 heures? Croyez-vous que M. Burig se jetterait dans la gueule du loup sans aucune préparation? Voyez-vous, je n'ai pas eu cette impression. Je savais que vous me diriez ça. C'est un point que je n'arrive pas à expliquer. Vous voyez. Votre client n'est pas idiot. L'erreur est trop grossière pour lui. Je suis heureux que nous soyons d'accord à ce sujet, monsieur le commissaire.
Bonjour. Bonjour. C'est votre imprimerie? Non, elle est à mon fils. Vous faites des cartes de visite? On imprime tout ici. Je peux vous en commander? Ah, bien sûr, venez. Et on jouera plus tard, les choses sérieuses d'abord. J'ai quelques modèles de cartes de visite ici, si vous voulez voir. Je vous ai apporté un modèle. On peut garder la même disposition. Ingénieur, bon métier. Je préférais des caractères un peu plus gras. Vous pouvez m'en tirer 500? Je vais vous dire le prix quand même. Ah, ça, vous avez raison, c'est un bon commencement. Ah, vous êtes baissé à la main? Oui, voulez-vous, ça arrive. Hein. Un clou, je suppose. Eh bien rouillé. Comme quoi, ranger son grenier, c'est pas sans danger. Exactement, monsieur. Mais dites... Cette blessure provient d'un clou rouillé sur une vieille planche, non? Exactement. Mais comment le savez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Des cartes de visite? Écoutez... 500, s'il vous plaît. Je sais que vous vous êtes blessé la main en rangeant votre grenier parce que M. Burig me l'a dit. L'ami de votre fils, vous le connaissez. Et M. Burig l'a appris de vous-même. Vous le lui avez raconté lundi soir. Ce machin-là a fonctionné pendant tout ce temps. Allez, pour éviter que vous niez ensuite ce que vous avez dit. Mais comment le savez-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Des cartes de visite. Et c'est pas fini. Il y a 15 jours, vous avez grillé un feu rouge à un carrefour. Votre fils en a parlé à M. Burig lundi soir. Vous vous en souvenez, j'espère. Votre voiture, ou ce qu'il en reste, se trouve à présent à la case de la Hofstrasse. C'est exact? Je n'ai pas vu M. Burig lundi, vous m'entendez? Ni lundi, ni un autre jour. Et la blessure de votre main, comment il l'a apprise? Par téléphone? Et votre accident, comment l'a-t-il su? Oh, il aurait pu apprendre par d'autres gens. Par exemple, par ma belle-fille. Parce que je suis sûr qu'ils se voient toujours. Et pourquoi M. Burig verrait-il votre belle-fille, à votre avis? Ils étaient amants autrefois. Ça a duré 8 ans. Jusqu'au jour où il en a trouvé une qui avait de l'argent. Il l'a épousée et il a laissé celle-ci à mon fils. Et mon fils s'est brûlé les doigts avec cette fille. C'est la raison pour laquelle il n'apprécie pas M. Burig. Je vous remercie, M. Grohl. Oh, dites donc, je viens de passer la nuit la plus horrible de ma vie. Seul, sans défense, livré aux mains de la police et... Vous vous en remettrez, Monsieur Burig. En tout cas, merci de m'avoir sorti de là. Vous aussi, Monsieur Matula. Je vous en prie. Mais ce n'est pas pour autant que nous avons gagné la partie. Le père de votre ami a déposé plainte contre vous. Vous auriez essayé de lui acheter un faux témoignage. Vous lui auriez offert une somme rondelette, 20 000 d'abord, 50 000 ensuite, et 100 000 marques pour finir. Ces propos auraient été tenus dans la cour devant l'atelier de l'imprimerie, quelques minutes seulement avant l'arrivée de la voiture de la police. Votre ami, Heinz Grohl, a confirmé la déclaration de son père. Oui, mais il a tout déformé. Je croyais qu'il voulait me faire chanter parce qu'il avait besoin d'argent. Quoi que vous ayez pensé, les faits sont là et bien là, Monsieur Burig. Vous avez fourni à la police et au procureur des arguments qu'ils utiliseront certainement contre vous, ce qui n'améliore pas votre situation. Oui, mais qu'est-ce que je peux faire à présent? Donnez-moi un conseil. Est-ce que quelqu'un de votre entourage vous a récemment montré un intérêt pour votre collection de boîtes anciennes en argent? Vous en aurait-il demandé la valeur, par exemple? Écoutez, vous me prenez au dépourvu. Réfléchissez, Monsieur Burig. Il nous faudrait également une description détaillée de ces boîtes. Nous allons mettre une annonce dans plusieurs quotidiens pour demander si quelqu'un aurait relevé une annonce mettant en vente une collection ressemblant à la vôtre. Oui, c'est une très bonne idée. Et ensuite... Excusez-moi, il y a encore autre chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? La police a constaté que le malfaiteur est entré dans la maison sans effraction. Mais on n'a pas trouvé de traces d'effraction ni aux portes ni aux fenêtres de votre maison. Oui, mais une vitre a été remplacée ici même à la porte donnant sur le jardin. C'est un travail récent. Le cadre en bois n'a pas encore été repeint. Oui, cette vitre s'est brisée il n'y a pas très longtemps, quelques jours seulement avant la mort d'Hélène. Ah bon? De quelle façon? Oh, je venais d'acheter un club de golf et en l'essayant sur la terrasse, ce qui n'est pas prudent, lors d'un backswing... Quand avez-vous fait remplacer la vitre?
Le vitrier est venu le lendemain. Vous avez un justificatif? Bien sûr, la facture. Où tu as caché la voiture? De l'autre côté. Bien. Je connais cette baraque par cœur. Toi, tu me caches quelque chose. Je suis déjà venu ici, j'ai rencontré sa femme. Ah. C'est gentil que tu sois venu. Comment vas-tu? J'ai connu des jours meilleurs. Marchons un peu. Et Heinz, comment va-t-il? Ce matin, il m'a demandé si je comptais vivre avec toi. Et qu'est-ce que tu as répondu? Que ça ne dépendait pas de moi. Si seulement tu avais été là le lundi en question, comment se fait-il que tu n'étais pas là? Ma mère m'avait demandé d'aller la voir. Elle n'avait pas le moral, elle était toute seule. Tu sais qu'elle est souffrante. Et dire que rien ne serait arrivé si tu étais resté. J'aimerais tellement pouvoir t'aider. Qu'est-ce que c'est? Tu fumes toujours la même marque de cigarettes? Madame Burig, votre épouse m'a consulté il y a près d'un an au sujet d'un différend avec une autre société. Et je lui avais recommandé un détective pour faire une enquête afin d'obtenir les preuves qui lui manquaient. Pour des raisons que j'ignore, votre femme n'a pas suivi mon conseil. Mais elle avait dû garder le nom du détective que je lui avais recommandé, car il y a 3 semaines exactement, ce dernier a reçu un appel téléphonique. Prends le relais, Joseph. Votre femme avait découvert qu'au cours de l'année passée, 1,5 million avait inexplicablement disparu des caisses de votre société. Elle avait des raisons de penser que vous aviez profité de votre titre de fondé de pouvoir pour détourner cet argent. C'est extraordinaire. Il y a 15 jours, vous êtes parti en Suisse en voiture. Selon les instructions que j'ai reçues de votre femme, je vous ai suivi jusqu'à Zurich. Et là, j'ai découvert que vous possédez un compte bancaire que vous avez ouvert il y a 1 an et demi dans cette ville. Et j'ai pas réussi à savoir combien vous avez sur ce compte. Je vais pouvoir vous le dire. Il y a au centime près 1,5 million. Et ma femme le savait. J'ai ouvert le compte à son nom. Il s'agissait d'une ruse vis-à-vis du fisc. Alors pourquoi votre femme m'a-t-elle présenté les choses différemment? Ça, je l'ignore. Oui? Oui, je vais le prendre. Veuillez m'excuser. Renz. Bonjour, monsieur le commissaire. Oui, je comprends, oui. Ça s'est passé quand? Tout à fait, oui. Merci, monsieur le commissaire. Mon client sera très content. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous, monsieur Burig. Vous prendrez bien un verre? C'est encore un peu trop tôt pour moi. Vous permettez que je me serve? Je vous en prie. Que me vaut l'honneur de votre visite? Et c'est drôle. Lorsque mon client, Arnold Burig, est venu vous voir lundi soir... Arnold n'est pas venu chez moi. Enfin, vous vous souvenez qu'il a fumé quelques cigarettes chez vous, n'est-ce pas?
Je ne joue pas à cela. En partant, il vous a laissé un paquet vide sur la table de votre salon. Il vous a dit ça. Tenez, vous pouvez le garder. Le paquet que votre femme a retrouvé dans la poubelle de votre cuisine se trouve actuellement à l'Institut de recherche criminelle. Les empreintes de votre ami ont été relevées sur le paquet. Et la police criminelle a-t-elle pu déterminer à quel moment ce paquet a été jeté à la poubelle? Quand? Hier? Il y a 3 jours? Il y a 1 semaine? Ou 15 jours? Monsieur Grohl, il n'entre pas dans mes fonctions de sonder ce qui vous pousse à nuire à Monsieur Burig, que vous semblez détester plus que de mesure. Arnold est mon ami, et je suis prêt à l'aider. Dans ce cas, faites-le. Écoutez, je vais vous dire une bonne chose. Vous ne savez pas si Arnold Burig est innocent ou coupable, et moi non plus. Mais je vais vous dire la vérité. Dites-moi la vérité, Monsieur Grohl. Le soir du meurtre de Madame Burig, je n'étais pas seul, contrairement à ce que j'avais dit à la police. J'avais menti. Je vous écoute. Je n'étais pas à la maison le soir de l'assassinat. Il y a quelqu'un dans ma vie à qui je rends visite de temps en temps. Une femme qui sait m'apprécier. J'étais chez elle à partir de 19h et jusqu'à 2h du matin. Pourquoi avez-vous occulté cette information, Monsieur Grohl? Parce que je n'aime pas qu'on parle de moi. Je déteste qu'on puisse jaser dans mon dos. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez le bonjour de Heinz. Merci. Si tu veux boire une bonne bière, il m'a dit, va chez mon ami, tu le regretteras pas. Qu'est-ce que je vous sers? Une bonne bière? Êtes-vous un ami de Heinz? Un ami, non, une connaissance. Avec de l'eau de vie? Ah, vous avez compris ce qu'il me faut. C'est pas compliqué. Je le trouve un peu déboussolé. Ah oui? Ce meurtre, la police qui n'arrête pas de lui poser des questions. À votre santé. Il aurait dû éviter de dire qu'il était chez vous lundi soir. Pourquoi? Parce que vous êtes fermé le lundi, voilà pourquoi. Santé. C'est ce que la police m'a fait remarquer quand ils sont venus m'interroger cet après-midi. Mais Heinz n'était pas venu au bistrot. Heinz était dans mon appartement. Il peut venir quand il veut. Votre bière. Il a bien de la chance d'avoir un endroit où aller. Tout le monde a besoin d'un endroit où il peut se réchauffer un peu. Et c'est chez vous qu'il trouve ce qui lui manque chez lui? C'est chez moi qu'il est heureux. Je le comprends. À votre santé. Au départ, nous avions votre déclaration contre celle de Monsieur Grohl. À présent, nous avons un nouveau témoin contre vous. La petite amie d'Heinz Grohl. Et cet ami très dévoué soutiendra sa déclaration coûte que coûte, n'hésitant pas à devenir parjure pour protéger son amant et pour protéger leur relation. Si vous trouviez l'assassin de ma femme, tout serait plus simple. Plus besoin de courir après un alibi. Vous croyez que c'est facile de trouver un assassin qui n'a pas laissé de traces? Bon, mais les annonces, vous avez appris quelque chose? Non, pas encore. Je crois qu'il faudra en mettre d'autres. Je vois, nous en sommes toujours au même point. Je ne voudrais pas vous alarmer, mais je crains fort que si on vous arrête une nouvelle fois, ce ne sera pas aussi facile de vous faire libérer sous caution. Écoutez, maître, j'ai un excellent alibi, mais il est contesté. Je me demande ce qu'il vous faut à la fin. Ce qu'il nous faut, cher monsieur, c'est un alibi que personne ne peut contester.
Je voudrais pas vous distraire de votre travail. Ça y est, j'ai terminé. Je crois que vous aviez avec vos voisins, monsieur et madame Burig, de bonnes relations. Oui, et plus encore après la mort de mon père. Ils étaient aux petits soins pour ma mère. Votre père était professeur. D'histoire. Comme mon grand-père avant lui. Il faut croire que c'est une tradition de famille. Et vous? Moi, j'ai commencé des études d'histoire, mais c'était pas ma vocation. Je préfère le commerce. C'est rare qu'à votre âge, les gens vivent encore chez leurs parents. Il n'y a pas très longtemps que je suis revenu à la maison. C'est depuis que ma mère a été opérée du cœur. Elle a besoin de quelqu'un auprès d'elle. Comment ils s'entendaient, les époux Burig? Bien ou mal? Ils s'entendaient bien, je crois. En les voyant ensemble, on avait l'impression d'un couple très uni. Récemment, ça n'aurait pas changé? Non, je crois pas. Ouais. Eh bien, merci. Au revoir. À votre service, au revoir. Excusez-moi de vous déranger aussi tardivement, mais je ne supporte plus cette situation. Je vous en prie, ne vous excusez pas, monsieur Burig. Entrons, nous serons mieux à l'intérieur. Allez-y. Merci. Je vous en prie. Merci. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci. Allez, dites-moi tout. Voilà. Il y a 3 semaines, ma femme a contacté Monsieur Matula pour faire une enquête. Au sujet de la disparition d'1,5 million, je suppose. Oui, le matin du jour de sa mort, elle m'a demandé de faire un aller-retour à Zurich pour retirer cette somme d'1,5 million et acheter de l'or. Oui, et je suppose que c'est ce que vous avez fait. Je suis parti du bureau environ à 3 heures de l'après-midi. Il y a des témoins, si vous voulez, qui pourront vous le confirmer. Par exemple, notre gardienne et 2 de nos secrétaires m'ont vu partir. Pour aller à Zurich, il faut 4 heures avec une bonne voiture et en conduisant assez vite, bien entendu. Monsieur Matula, qui m'avait suivi la dernière fois, pourra vous le confirmer, il s'en souviendra sûrement. J'ai donc procédé à l'achat de l'or en question que j'ai déposé ensuite dans un coffre de ma banque. J'ai les documents ici. L'opération a été faite en mon nom. Avec la date correspondant au lundi? Oui. J'ai quitté la banque environ à 18 heures. Là aussi, il y a des témoins. D'une part, le directeur, M. Linné, et d'autre part, 2 employés de la banque. J'ai effectué les retours de Zurich à Francfort en 4h30. Mais même en ne comptant que 4 heures... Il était donc techniquement impossible que vous vous trouviez à Francfort à 22 heures. Voilà. D'après les témoins, Hélène a été tuée lundi soir à 21 heures. Autrement dit, 1 heure avant mon arrivée. Et pourquoi avez-vous occulté cette information jusqu'ici, monsieur Burig? Notre compte en Suisse est secret. Vous savez bien que le fisc ne plaisante pas avec les fraudeurs. La visite chez votre ami, monsieur Grohl, était donc pure invention. Oui, je comptais sur Heinz pour me couvrir. Il avait accepté de confirmer cette visite, mais quand il a appris le meurtre, il a eu peur. Et les cigarettes, le paquet vide retrouvé dans la poubelle? Oui, je sais. Je suis désolé. J'espère que vous n'avez pas inventé ce nouvel alibi dans le but de remplacer le précédent. Je ne suis pas un imbécile. J'espère que cette fois, les détails de votre histoire résisteront à l'enquête de la police judiciaire. Tu dors? Non.
Crains rien, je ne te toucherai pas. Eh bien? Tu sais maintenant qu'il y a une autre femme dans ma vie. Oui. Je le sais depuis le début. Pourquoi tu ne m'as rien dit? J'ai pensé que c'était ton droit. Parce que tu ne m'aimes pas. C'est pas ma faute. Au début, je pensais que ça s'arrangerait. En faisant un effort. Alors j'ai fait des efforts pour me faire aimer de ma femme. Arrête, je t'en prie. Aujourd'hui, je sais que tu m'as épousé faute de mieux. De second choix. Tu ne l'as jamais oublié, Arnold. Quand tu me parlais, c'est à lui que tu pensais. Et quand tu me permettais de te faire l'amour, c'est encore à lui que tu pensais. Tu as dû rêver de cette vengeance. Tu vas pouvoir enfin le faire payer. Tu paieras aussi. T'as 2 minutes? Je pense bien, je t'attends depuis 1 heure. C'est bon, il paraît qu'il m'attendait. Joseph, j'ai une grande nouvelle. Je viens de recevoir un appel d'un docteur Schneider de Cologne. Je le connais? Non, mais tu vas le connaître. Le docteur Schneider a lu notre annonce. Ah. Alors voilà, il y a 2 semaines, 6 jours avant le meurtre, il a reçu un appel téléphonique pour lui demander s'il était intéressé éventuellement par une collection de boîtes anciennes en argent. Est-ce que tu me suis? La description des boîtes correspond parfaitement à celle que nous tenons de monsieur Arnold Burig. J'ai donc pris rendez-vous pour toi avec ce monsieur. Cet après-midi à 5 heures chez lui. Elga te donnera les détails. T'es sûr que t'as pensé à tout? Elga te donnera une avance pour tes frais. Excusez-moi. Oui? Oui, d'accord, je le prends. Ah, commissaire Urban. Rennes. Et comment, mais bien au contraire. Merci beaucoup, oui. Avez-vous eu l'occasion de vérifier l'alibi de mon client? Vous l'avez vérifié? Et? Vous êtes sûr de ce que vous dites? Ah oui, tout à fait. Je peux vous joindre jusqu'à quelle heure? Bon, d'accord, merci. C'est ça, au revoir. Il y a 1 heure, Arnold Burig a été arrêté pour meurtre sur la personne de sa femme Hélène Burig. Tu maintiens mon voyage à Cologne? Mais bien entendu. Arnold Burig a quitté son bureau le jour du meurtre à 12h45. Les déclarations des différents témoins concordent. Les témoignages concordent également à la banque à Zurich. Arnold Burig est entré à 17h à la filiale de sa banque, avenue du Lac. Il a acheté des lingots d'or pour une valeur d'1,5 million et il a quitté la banque quelques minutes après 18h. Donc jusqu'ici, tout se tient. Nous avons, par mesure de sécurité, appelé les différentes compagnies aériennes. Notre client aurait pu choisir de voyager par un autre moyen de transport que la voiture, mais son nom ne figurait sur aucune liste de passagers. Alors dans ce cas, pourquoi l'avez-vous fait arrêter? Un des employés de la banque quittant l'établissement en même temps que votre client, M. Burig, a observé que ce dernier est monté dans un taxi 2 ou 3 rues plus loin. Nos collègues de Zurich ont mené une enquête et il en ressort que ce taxi a déposé notre homme à l'aéroport privé Zurich-Regendorf. Il est parti à 18h50 de Regendorf à bord d'un avion privé acheminant du courrier, le même avion qu'il avait pris pour se rendre à Zurich. À 19h55, il a atterri à Francfort. Et à 21h, sa femme Hélène a été tuée. Je voudrais avoir un entretien avec mon client. Conseillez-lui de faire des aveux, maître Rennes. C'est la meilleure chose à faire. Je me suis spécialisé dans les objets du XVIIIe siècle. Des montres, des miroirs, des curiosités techniques. Êtes-vous collectionneur? Dans d'autres domaines. Regardez. C'est une montre de Jean-Samuel Mélé. L'homme qui vous a appelé, vous a-t-il donné son nom? Non. Il ne m'a donné ni son nom ni ses coordonnées. Êtes-vous convenu d'un rendez-vous avec cette personne? Eh bien, après m'avoir décrit la collection de boîtes de manière très détaillée, il m'a annoncé sa prochaine visite et m'a dit qu'il me montrerait à cette occasion quelques pièces. Mais il n'est pas venu. Non. Et il ne m'a plus téléphoné. Vous souvenez-vous de sa voix?
Je crois que oui. La reconnaîtriez-vous s'il vous téléphonait une nouvelle fois? Ah oui, certainement. Une dernière question, Monsieur Schneider. Je vous en prie. Comment cet homme savait-il que vous recherchiez ces objets? Peut-être par une de ces publications spécialisées, je suis abonné à plusieurs d'entre elles. Des annonces. Dites-moi, avez-vous cru sérieusement que la police ne découvrirait pas la vérité? Je n'avais pas le choix, je ne savais plus à quelle fin me vouer. Et l'éventualité de dire la vérité, rien que la vérité, ne vous a pas effleuré. La vérité, maître Renz. Je vous ai dit la vérité, j'ai passé ma soirée du lundi chez Grohl. La partie crédible dans votre affirmation a été détruite par vous-même, Monsieur Burig. Quand je me suis rendu lundi à Zurich, ma voiture m'attendait ici à l'aéroport de Francfort. Le rapport de la police mentionne ce détail. Oui, à mon retour, au lieu de rentrer chez moi, je suis allé directement chez Grohl, c'est la vérité. Ce que Grohl refuse de confirmer et dont vous n'avez aucune preuve. Vous voyez bien que nous tournons en rond. Que voulez-vous que je fasse? Que je passe aux aveux? Que je dise oui, j'ai tué ma femme? Je suis désolé. Qui est là? C'est moi. Ah, il n'est pas là? Non, il avait une course à faire. Tu as de la visite? Pourquoi veux-tu que j'ai de la visite? La voiture qui est dehors. Il y a toujours des voitures qui stationnent. Oui, mais pas à cette heure, ni ce modèle-là. Pourquoi tu me poses cette question? Et ce manteau, il appartient à qui? Quel manteau? Celui-là. Celui-là, il est à Haine, c'est un vieux manteau. Et les taches, là, hein? C'est quoi ces taches? C'est quand il coupe du bois. C'est le manteau de Burig. Et les taches sont de mon chien. Regarde, là. Là, ça se voit bien, non? Comment le savez-vous, Monsieur Grohl? Vous êtes qui, vous? Et qu'est-ce que vous faites là? Je suis avocat, maître Renz. Vous le savez, parce que vous étiez présent ce soir-là, lorsque votre chien a salué Arnold Burig. Et comme il pleuvait, les pattes du chien étaient pleines de boue. Non! Monsieur Burig a donné son manteau au nettoyage dès le lendemain. Ça n'a pas été facile de refaire les traces des pattes du chien. Vous êtes tombé en plein dans le piège. 3 personnes pourront confirmer vos dires. Dis-leur qu'Arnold était là lundi soir. Monsieur Grohl, j'aimerais savoir qui de votre fils ou de vous-même a eu l'idée de ce témoignage contre Arnold Burig. Je vous écoute, Monsieur Grohl. Tous les deux. Burig le magnifique. Il a toujours tout eu. Il a toujours tout pris. Cette fois, enfin, le perdant, c'était lui. Et elle, là, elle le voyait réduit à rien, son héros. Réduit à rien. Arnold est revenu. Il a été relâché de la détention préventive ce matin même. Je n'ai jamais cru qu'il avait tué sa femme. Non? Qui alors? Votre père était professeur d'histoire, Monsieur Sherman. Et vous avez étudié l'histoire pendant quelque temps, vous aussi. Oui, je l'ai dit à Monsieur Matula l'autre jour. Peut-être lisez-vous ceci. Histoire et recherche historique, une publication trimestrielle. Oui, nous sommes abonnés, mon mari et... Si à l'occasion vous avez feuilleté cette revue, vous aurez remarqué que les dernières pages sont consacrées aux annonces. Par exemple celle-ci. Collectionneur recherche tous objets d'art 18e siècle. Prière envoyée offre au docteur Schneider, Cologne, téléphone, etc., etc. Vous avez lu cette annonce? Maître Renz, vous disiez que vous désiriez nous parler au sujet du meurtre de Madame Burig. C'est ce que nous faisons. Le docteur Schneider a reçu il y a 2 semaines une offre par téléphone de la part d'un inconnu.
au sujet d'une collection de boîtes en argent anciennes. La collection des Burig, pour être précis. En quoi cela me concerne? La personne qui a appelé le docteur Schneider connaît obligatoirement cette revue pour pouvoir se référer à l'annonce. Et elle connaît la collection Burig comme sa poche pour avoir pu la décrire avec autant de précision. Veux-tu m'apporter mon médicament, s'il te plaît? Bien sûr. Le docteur Schneider, à qui j'ai rendu visite, m'a dit qu'il était certain qu'il saurait reconnaître la voix de son interlocuteur s'il le rappelait. Monsieur Sherman, vous ne vivez pas avec votre maman par tendresse filiale, mais parce que vous avez échoué dans vos entreprises. Enfin, plus concrètement, voici copie de l'extrait du registre du commerce. Par 2 fois, vous avez tout perdu. Vous n'avez plus un sou. Ce n'est pas votre affaire. Laissez-nous en paix. Lorsqu'on entend de la musique dans une cave, comme ça a été le cas dans la soirée du meurtre, dans votre cave, ça ne prouve pas que vous vous y trouviez. Un disque peut tourner tout seul. Quand êtes-vous allé chez les Burig, monsieur Sherman? Comment cela s'est-il passé? Je veux le savoir. Dis-le. Le vendredi... Attendez un peu. Hélène Burig a trouvé la mort lundi soir. J'y suis allé le vendredi à l'aube. 3 jours avant le meurtre? Je peux te donner un coup de main? J'avais cru qu'ils étaient absents. Enfin, tous les deux. J'avais entendu partir leur voiture. Et ensuite? Il a dit, tu as tout raté, dans tous les domaines. Aussi bien tes études que ta vie professionnelle. Tu es un perdant. Et tu le sais. Alors tu essaies de t'en sortir comme ça. Et même ça, tu ne sais pas le faire. Tu croyais que voler était facile. Allez, on va parler. Dans le fond, j'ai presque pitié de toi. Combien croyais-tu obtenir pour cette collection? Je sais pas. 80 000 marques? 80 000 marques. Ce n'est pas assez pour remonter une affaire. C'est ce que tu veux, non? Je sais ce que c'est. À une époque, j'étais comme toi. J'avais pensé qu'en épousant une femme riche, c'était la solution. Aujourd'hui, je sais que c'était une erreur. 80 000 marques. Je pourrais t'offrir les boîtes avec un supplément pour faire un chiffre rond. Moi, je te propose 200 000 marques. C'est déjà mieux pour un nouveau départ. Mais il faut me rendre un service en contrepartie. Une heure avant le meurtre, vous vous êtes rencontrés à l'aéroport. Vous lui avez remis le pistolet et vous lui avez montré l'argent, sa récompense. L'argent que vous veniez de retirer de votre compte bancaire en Suisse. C'était la raison principale de votre voyage à Zurich. Lorsque votre femme, juste avant de mourir, a prononcé votre nom, elle voulait indiquer par là son véritable assassin, vous. Son meurtrier par procuration lui avait dit avant de tirer qu'il agissait en votre nom.
Votre femme vous avait dit qu'elle voulait divorcer, et à cette occasion, elle vous réclamait l'argent déposé en Suisse. Et c'est pour cela qu'elle est morte. Votre alibi n'était pas si mauvais. C'est comme au casino. À trop jouer, on perd la mise.